Bonjour, attends, j'ai pas bien bu ton nom. Qu'est-ce qui est Ouais, ouais, Joe, tu peux dire Joe. euh, Joe, Joe. Joe, c'est plus facile. Salut Joe, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Je vais te demander ton live là, en fait, c'est pourquoi exactement? Merci pour la question. C'est pour promouvoir une démocratie libérale idéale, soutenir une démocratie en contraste avec des textes religieux, en particulier avec les textes de l'islam sunnite, parce que en 2025 en France, ce sont les textes qui font le plus de dégâts et qui sont le plus nocifs pour les sociétés. En tout cas, c'est mon analyse. En France? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as remarqué en France qui pouvait lier directement ce dogme au problème en France? Par exemple, dans les textes de l'islam, il y a marqué que les non-musulmans doivent être moins bien considérés que les musulmans. Ouais, d'accord, et du coup? Bah, du coup, il y a des enfants, des petits-enfants qui grandissent dans ce genre d'éducation. Et ensuite, pour le vivre ensemble, évidemment, ça complique les choses. Déjà, c'est compliqué en France par rapport aux religions, hein. Déjà, il n'y a pas que... tu vois, c'est là où je te rejoins pas quand tu vises spécifiquement l'islam, hein, notamment le Coran. C'est là où je te rejoins pas du tout parce que... alors, dans ce cas-là, il faut t'en prendre à toutes les autres religions, il faut t'en prendre à tous les autres textes, il faut même t'en prendre au dictionnaire, au Becherel, à Spinoza, à plein de choses, tu vois, même à la loi. Si tu commences en fait plutôt à aller dans ce sens-là, à te dire qu'est-ce qui va pas, en criant voilà ce qui va pas, voilà ce qui va pas de ce que j'ai étudié, de ce que j'ai trouvé dans une religion, tu vas faire une fixette, t'as capté? Là déjà, moi de ce que je vois, tu fais déjà une fixette sur l'islam, alors que c'est pas ça l'islam, c'est pas du tout ça. Ok, mais Déjà ta propre culture, mettons que je fais une fixette, mais est-ce que dans les textes de l'islam sunnite, il est quand même bien indiqué que les non-musulmans ont moins de valeur que les musulmans? ah dans leur texte, ouais c'est possible. Moi, je sais pas, je connais Ok, pas, je suis pas est-ce sunnite, tu vois. qu'on Moi, je suis est-ce qu'on coraniste, je explique suis ça à musulmane certains enfants? coraniste. Ah, t'es Donc, coraniste. il n'y a pas que dans ces textes, comme je t'ai dit, hein. Il y a plein de choses que tu pourras trouver de bizarre dans les textes. C'est là où il faut s'en joindre justement à une seule et même vérité, un seul même texte. Pas à des choses qui ont été touchées par des êtres humains, parce que en vérité, là, les textes dont tu parles, ils sont même pas divins, ils sont pas sacrés, ils viennent pas de Dieu, ils viennent de contemporains, d'historiens. Donc tu vois, ça serait pas juste Ouais. d'attribuer ça au texte sacré, au Coran. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec le fait que, apparemment, statistiquement, dans le monde, 20% des musulmans se disent sunnites? Ah, mais ça les regarde, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a des partis politiques, il y a plein de choses comme ça dans le monde. Tu peux pas dire t'es gauchiste, donc tu vas dire à un gars de droite, voilà quoi, ça va pas. Tu vois, Du c'est coup, comme moi, ça, c'est à nous dans de ma ne pas démarche rentrer pour dans cette division. promouvoir la démocratie en contraste avec des textes religieux que je trouve problématiques, moi, pour être efficace, est-ce qu'il vaut mieux que je parle des textes de l'islam sunnite, 80% des musulmans, ou bien il faut que je parle juste du Coran, mais ça touche qu'un petit nombre de personnes apparemment. Moi, tu sais, je sais ce qui marche le mieux, l'ignorance. Moi, à ta place, tu sais, au lieu de pour ouvrir un live là comme ça pour contre des textes justement pour et contre la division, j'irai à la brocante. Tu vois ce que je veux dire? À quoi ça Non, sert de mais par exemple, propager encore plus la division au lieu de l'ignorer? C'est comme si tu leur disais que ta si un division ne croyant, me par fait ni exemple, chaud ni froid. si un croyant, mettons que j'ai une fille, c'est pas le cas, hein, mais qu'elle tombe amoureuse d'un croyant musulman, c'est un exemple, hein. Et que du coup, ce croyant, il pense qu'il a le droit de la frapper quand il pense qu'elle va pas lui obéir ou qu'elle fait pas ce qu'il faut. Est-ce que je Et dois ben un là, peu réagir et militer contre ce genre de pensée misogyne, patriarcale et sexiste, ou est-ce que je dois aller à la brocante? si ta fille accepte ces conditions, tu peux aller à la brocante. C'est son choix à elle. Qu'est-ce que tu veux faire?
Si elle connaît sa religion, si elle connaît justement ce qui est propagé à travers cette division et qu'elle l'accepte, tu vas pas te battre. Tu peux pas te battre contre quelque chose qu'elle accepte. Si Mais ça lui comment convient. est-ce que tu crois qu'une femme accepte d'être frappée par un homme? Il y a des femmes, alors sache en tant que femme, hein, il y a des femmes qui aiment être conditionnées, qui aiment connaître tout de suite leurs barrières et de savoir ce qu'elles ont le droit de faire ou pas. Il y a des femmes qui acceptent. Il y a des femmes Par qui exemple, ont besoin de ça. tu acceptes qu'un homme te frappe Moi, j'en ai pas si besoin. il n'est pas d'accord avec ton comportement? Moi, j'en ai pas besoin. Non, tu acceptes l'idée que lui, s'il trouve que tu vas faire quelque chose qui n'est pas bien, il soupçonne que tu vas faire quelque chose qui n'est pas bien, il peut te frapper. Ah non, pas du soupçon. Bah, bien sûr que non. Lui, il Non, non. estime que tu vas faire quelque chose qui n'est pas bien, il peut te frapper. Non, ça dans tous les cas, hein, que ce soit musulman, chrétien, juif, athée, non. Ok, Il n'a donc pas estimé s'il y a un ça. texte qui dit ça, c'est bien de dénoncer ce texte plutôt que d'aller à la brocante. Non, c'est mieux d'aller à la brocante une fois de plus, parce que si encore les personnes, elles acceptent ça, toi tu peux pas leur dire espèce de débile, nanani, pourquoi t'acceptes ça, nan. C'est les choix des personnes. Il y a des personnes qui sont SM. Il y a des personnes qui vont volontairement dans des donjons se faire frapper. Non, mais moi je te parle de textes religieux, Est-ce que justement. ces Tu gens-là, vois, est-ce le qu'il vaut mari mieux qui va aller dire frapper sa ces femme, gens-là, pourquoi ils font ça dans des donjons le tout en mari qui va latex frapper et sa en femme, cuir? c'est pas Ben, avec un consentement éclairé et continu. Le mari qui va frapper sa femme, il va dire Dieu m'y autorise et toi, ma femme, si tu vas contre moi, tu vas contre Dieu. Tu vois, il invoque une autorité religieuse. Donc la femme, elle veut pas ben se faire comme frapper, mais le mari, il invoque une autorité religieuse. Qu'est-ce que tu penses de ça? c'est à la femme de savoir si elle accepte ou pas. De base. Oui, elle C'est à la accepte pas, femme. elle, de base. Mais après, on lui dit, Ah ben qu'elle attention, parte alors, à quoi ça C'est sert un de... Dieu qui permet au mari de frapper sa femme. Ben non, il faut qu'elle parte alors. Si elle accepte pas, si dans son dogme il y a ses règles et qu'au final, quand elle se retrouve devant le problème, elle n'accepte plus, elle n'assume plus, soit elle se prend ce qu'il y a à se prendre parce que c'est une hypocrite, soit elle se barre avant. Donc elle ne C'est croit plus aussi que cette simple que religion ça. fait des bonnes choses et elle quitte la religion. C'est ça que tu veux dire? Ben soit elle reste dans sa religion parce que voilà, elle accepte tout ce qui est comme ça, soit elle quitte. Exactement. C'est pas à nous de nous battre contre les choix des autres. Les gens, ils Donc, sont grands, ils sont sensés, ils savent qu'ils vont mettons qu'elle ça ou était ça. musulmane. Mettons qu'elle était musulmane, elle trouve que cette parole-là n'est pas bonne, elle ne veut pas se faire frapper par son mari de façon injuste, elle quitte la religion. Qu'est-ce qui lui arrive à ce moment-là, dans les textes de l'islam? Ah, si elle quitte la religion comme ça après que bah il lui arrive ce qui doit lui arriver, hein. Tu veux qu'il lui arrive quoi? Bon, nous on sait pas. Est-ce que là elle a quitté dans un an, elle va pas revenir? Est-ce que on va la mettre à l'enfer? Est-ce que je ne sais pas. Est-ce qu'il va lui Toi, tu arriver sais du pas ce qui est malheur marqué dans dans les sa vie textes, après ça? celui qui quitte sa religion. Tu sais ce Ben, qui est celui marqué dans qui les quitte la textes de religion, il l'islam a sunnite? apostasié. Dieu se passe de lui, il n'y a pas de problème, hein. Ok, C'est y a aucune lui qui sanction quitte, y d'après a pas toi de dans les souci. textes? Bah, la sanction, si, il y a des sanctions, mais ça sera assumé, comme dit. Il y a des sanctions, mais c'est pas une chose qui va s'appliquer à l'instant T. Moi, je ne sais pas, tu vois, je ne joue pas sur ce terrain-là. Donc en fait, si c'est une croyante musulmane, elle a deux choix. Soit elle accepte de se faire frapper parce que c'est la parole d'un Dieu qui autorise son mari à le faire, soit elle n'accepte pas, elle refuse cette parole d'origine divine, et du coup elle a des sanctions. C'est ça le choix, hein. On est d'accord là-dessus? Regarde-moi. On va parler du 434. Je suis musulmane. Est-ce que j'ai quitté ma religion parce que il y avait écrit que les femmes désobéissantes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans les lits et frappez-les. Est-ce que moi j'ai renié ma religion sur une chose que je n'ai pas compris? Ou alors parce que peut-être, attention, hein, attention, psychologiquement ça veut dire beaucoup de choses. Ou alors parce que je suis une femme désobéissante qui a peur de se faire frapper. T'as pas répondu à ma question. Est-ce qu'on est d'accord sur le Est-ce fait que que aujourd'hui elle a deux les choix, femmes, bah soit regarde mon accepter de se frère, faire frapper, soit quitter la est-ce religion que et avoir des sanctions t'acceptes pour ça? Est-ce qu'on est d'obéir ou d'accord qu'il n'y a que t'acceptes ces de deux choix pour désobéir? elle?
Tu Non, parles en même temps que il je y a pose la question, du coup. l'obéissance et la désobéissance, mon frère. À partir du moment où tu te butes dans le fait de dire je vais désobéir, je vais voir si je vais me faire frapper, t'es sur un mauvais chemin. À partir du moment où tu dis je vais rester clean, droite, ok, et obéissante, et il y aura pas de problème. Pas obéissante seulement à mon mari, d'abord obéissante à Dieu. Parce que une femme Est-ce qui que tu obéit peux, déjà tu peux à Dieu, répondre à la elle ne question? sera Parce pas que tu réponds toujours pas à la désobéissante. question. Moi, Parce je qu'on est t'ai d'accord qu'il y a répondu. que ces deux, il y a que ces deux possibilités. Soit, si le mari craint sa désobéissance, il a le droit de la frapper. Donc, soit elle se fait frapper, soit elle a des sanctions parce qu'elle apostasie. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a que ces possibilités? Ouais. Ok. Bah regarde, Est-ce que ça, tu moi, est-ce trouves que que ça me fait c'est des apostasie? paroles qui peuvent Est-ce que être tu te d'origine demandes pas? divine, ça? Est-ce Est-ce que que tu tu te trouves que c'est des demandes pas, mais paroles comment? qui sont Mais d'origine bien divine, ce évidemment, genre de choix qu'ont Dieu les ne se femmes gêne dans cette pas. religion? Mais bien sûr, Dieu ne se gêne pas. Mais tu crois que Dieu va se gêner? Dieu ne se gêne pas, voyons. Et si tu n'acceptes pas ça, à partir du moment où il y a cette loi, hein, c'est que tu es hypocrite. À partir du moment où que tu n'acceptes pas qui a écrit ça, c'est que tu es hypocrite et tu te crois à l'abri de tout. Toi, tu Tu crois que acceptes ça Dieu, c'est le pourquoi, en fait? bisounours? Mais bien Pourquoi est-ce sûr, que mais à tu partir penses du moment que que je c'est vrai que l'accepte, tu tu sais acceptes? pourquoi je l'accepte? Parce que je ne crains pas d'être désobéissante. C'est ça toute la nuit, je ne fais pas des fixettes sur ça. Je ne vais pas renier ma religion pour peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être en me disant, ah bah lui, il va me cogner. Si déjà une femme dans sa tête, elle a cette peur-là, c'est que tu sais ce que c'est, mon frère? C'est un problème de conscience. C'est que cette femme-là, déjà dans sa tête, elle a pas la conscience tranquille. C'est pas Dieu qui est mauvais, ce sont les êtres humains. Parce que moi, comme je te le dis, moi, ce texte, je le suis à partir du moment où je ne veux pas être désobéissante parce que je crains Dieu, je n'ai pas à craindre les coups d'un être humain. Est-ce que tu as déjà réfléchi à pourquoi est-ce que tu crois que ces paroles-là sont d'origine divine? Mais c'est pas une, c'est sûr. Comment est-ce que tu es sûr que c'est d'origine divine? Enfin, c'est sûr, tu ne trouveras pas un autre livre comme ça. Tu ne trouveras pas un autre livre où il y a écrit que c'est bien de la part d'Allah, le Seigneur de l'univers. Tu ne trouveras aucun ouvrage où l'auteur signe. Et là, on parle du Je Créateur. comprends pas Dans ton la argument. Bible, tu ne diras pas ceci, déjà dans la Bible, hein, je t'explique. Tu ne trouveras pas écrit ceci est la Torah de la part de. Tu ne trouveras pas ceci est l'évangile de la part de. Le Coran, tu trouves ceci est Est-ce que une tu sais ce que révélation c'est? de la part du Seigneur de l'univers, Allah. Dans Est-ce que les tu autres sais ce que textes, je c'est te mets au défi de me un trouver un argument autre texte qui a circulaire? écrit ça. Mais Est-ce que je tu sais suis c'est quoi coraniste. un argument circulaire? Mais oui, mais le Coran se prouve par le Coran. Pourquoi j'irais te chercher quelque chose à l'extérieur du Coran pour te prouver le Coran? C'est pas insensé. Ça veut dire que le texte n'est pas assez fort et renforcé pour qu'on croie au texte lui seul. Pourquoi j'irais même En maintenant fait, te que ce ramener, soit je à sais cause pas, d'un tu argument veux. circulaire que tu crois. Ben Parce que tu me non, dis que tu c'est comprends tout ce qu'est un simplement argument tu circulaire. crois. Tu crois ou tu ne crois pas. En fait, ça va reposer sur ça. Et tu sais, tu parlais de la femme désobéissante, mais il y a exactement un peu plus loin dans les versets, il y a le même cas de figure au cas où si l'homme est dépravé. Il y a exactement, donc pourquoi tu te fais une fixette sur ça alors qu'il y a l'équité dans tout le Coran au lieu de suivre ta petite bande de copains qui t'endoctrinent dans de la bêtise? En fait, clairement, tu vois, moi, de là où je vois que tu n'as pas lu le Coran. Je vois que tu t'attaques à une religion parce que on est dimanche matin, tes potes t'ont dit la veille, viens, on va ouvrir un live le lendemain, nanani. Mais t'as pas lu. T'as pas lu, tu t'es pas Que, renseigné, oui. t'as même pas Est-ce que regardé toi, la réfutation. tu es né Parce dans que une je famille musulmane? t'explique, je peux te réfuter très facilement avec l'équité Est-ce que, sur la base de est-ce l'équité que tu es dans né? le Oui, Coran, on a vu je peux l'équité te pour la réfuter. femme qui Donc, ça peut se veut faire dire frapper par que le son mari. 434 que tu as trouvé, Est-ce que je c'est peux te pas poser une une question? contradiction, hein. C'est un complément Est-ce que je peux te d'argumentation poser une pour question? te dire que l'équité est valable sur les deux plans. Si l'homme est désobéissant, il a le droit à des sanctions. Si la femme est désobéissante, il y a des sanctions. Pour le voleur, la voleuse, il y a des sanctions.
pour le fornicateur, la fornicatrice, il y a des sanctions. Si t'es pas content, eh ben moi, je t'invite à réviser tes textes de loi ou même à remonter un peu plus haut quand on parlait de guillotine. On Est-ce que je parlait peux te de poser une question? guillotine en France. Est-ce que tu te rends compte? Alors, au lieu, tu vois, au lieu de faire le bébête là en live, hein, parce que là, pour moi, tu fais le bébête. Nini, t'acceptes que les femmes, elles sont frappées. Va dire ça aux associations de femmes battues. Elles te diront, les hommes qui ont battu nos femmes ne sont pas des musulmans, c'était des pochetrons, des guédros. Et là, tu es en Est-ce train que de je peux remettre te sur poser une le dos question? du texte religieux, du fait que ça peut être une femme battue, un musulman. Blandine? Mais tu vas où? Et même, je vais te dire encore autre chose, même si on Non, sort du attends, Blandine, corpus, hein, avant de me dire encore autre coranique, hein, chose. Blandine, et tu ne allô? trouveras aucun hadith Est-ce qui que je peux te témoigne que poser une le question? prophète sallallahu alayhi wa sallam a frappé quelconque femme. Donc tu vois, encore une fois, tu te butes vers quelque chose qui n'a pas de sens. En fait, c'est comme si maintenant, sauf que vu que vous ne voyez pas Allah, tu te dis, je vais m'attaquer au Coran, mais je te jure qu'avec les lois de la République, t'oserais pas l'ouvrir comme ça. T'oserais pas l'ouvrir, t'aurais peur que les policiers viennent chez toi parce que tu es en train de critiquer leur texte de loi. Tu comprends la différence? C'est pour ça que je te dis, il vaut mieux aller à la brocante le dimanche matin et sauver ta peau tant qu'il est, parce que tu vois tes petits potes là en bas qui tapotent pour toi, ils seront pas là si t'as un problème. Ils Alors, seront déjà pas Blandine, là si t'as un est-ce que problème tu es ici-bas. née Alors, mais dans tu une famille t'imagines déjà. musulmane? Pour moi, t'es de la Blandine, bêtise. Je suis est-ce que tu es née dans sincèrement une famille désolée. musulmane, Blandine? Je suis même née dans une famille catholique. Je suis même D'accord. née. Et tu veux qu'on commence à aller sur ce terrain? Pourquoi tu t'attaques pas aux églises? Pourquoi tu t'attaques pas aux synagogues? Oui, Pourquoi tu ne t'attaques c'est pas à aussi pour leurs y mettre. textes? Je sais pas si tu étais là quand j'ai expliqué Pourquoi? pourquoi. C'est Parce une que très ce bonne sont pas question. des Arabes. C'est parce que en 2025, ce sont les textes de l'islam sunnite qui sont le plus problématiques et le plus nocifs concrètement au quotidien en France. Écoute, Mais toutes encore les une religions fois, sont pourries, je suis c'est d'accord tes avec toi. potes qui t'ont dit ça. Encore une Donc tu fois, me je dis que tu es vois né bien de toute manière, dans une t'es dans une famille qui famille est catholique, chrétienne, hein. catholique. Et Catholique, comment est-ce catholique que pratiquante, ça veut dire comment est-ce avec que tu es les devenue églises. On a des rapports très musulmane? très proches avec les églises. Blandine, Attends, je t'explique. il faut que tu me laisses parler un peu, parce que sinon c'est pas possible de dialoguer. Comment est-ce que tu es devenue musulmane du coup? À l'âge de 13 ans, je me suis tournée naturellement vers l'islam. Et qu'est-ce qui t'a convaincu dans l'islam? La prière, la salat, le ramadan, la zakat, le hajj, toute la pratique en fait. Qu'est-ce qu'il y avait Le dans la fait pratique d'attester qu'il qui n'y t'a a qu'un seul convaincu Dieu. que Allah est le vrai Dieu? Ben déjà, est-ce que tu as déjà vu un culte de cette ampleur-là, aussi exclusif, parce que je te demande là de regarder tout le culte musulman, hein, tout le culte voué à Allah. Est-ce que tu as déjà vu ça, d'autres personnes faire ça pour une soi-disant divinité? Parce qu'il n'y a qu'une divinité, la seule Faire quoi divinité exactement? existe là. Ben Est-ce que tu faire peux être plus 5 précise? salades par jour, réciter la parole de cette divinité 5 fois par jour, s'y incliner, se prosterner à l'heure à des temps définis. Est-ce que tu as déjà vu ça aussi répandu que le culte musulman? D'accord. Et donc ça, pour toi, c'est un argument comme quoi Allah est le vrai Dieu, le fait qu'il y a des règles très précises. Exactement. Il y a des règles très précises qui sont intemporelles. Exactement. Et est-ce que tu penses que ces règles ont pu être inventées par des hommes plutôt que soi-disant Non, venir d'un Dieu? non. Ben, déjà, c'est bien que tu te poses cette question. Est-ce que toi, tu aurais pu l'inventer? Oui, bien sûr. N'importe qui peut inventer des règles. Non, pas, je parle des règles établies comme ça. Oui, bien sûr, n'importe qui peut inventer ce genre de règles. Non, arrête, sois objectif, s'il te plaît. Avec la Qibla, je parle maintenant, on va parler de la direction, hein. On va regarder autour de la Mecque. Dans cette direction, est-ce que toi, petit être humain que tu es, tu aurais pu bâtir tout ce qu'il y a là-bas et organiser tout un culte autour de ça? Oui, ça s'appelle une secte et un gourou, ça se fait Ça ne régulièrement dans s'appelle l'histoire de à l'humanité. cette ampleur, je suis désolée, montre-moi où est le gourou. Le gourou, c'est le prophète Mohammed.
Le qui vous dit prophète Mohammed, sallallahu qui vous alayhi dit wa de faire sallam, la est auprès prière cinq d'Allah. fois par Il n'est jour, de vous plus ici. agenouiller, etc., qui a fait toutes les règles. Il est dans nos cœurs et dans nos mémoires collectives, notre prophète Mohammed, Mais sallallahu en alayhi wa fait, sallam, il n'y a pas de le problème. prophète, il a pu être inventé Mais aussi il par n'est un ou pas là, plusieurs humains donc qui ont tu n'as écrit ces textes. toujours pas de gourou. Là, tu C'est es pour en ça que train de me je dire que là, compare tu ces textes, par pensais. exemple, à Harry Potter, puisque tous les livres ont été inventés par des humains. Rationnellement, le Coran aussi a été écrit par des humains. Bah, prouve-le. Ben, je te dis, rationnellement, tous les livres ont été écrits par des humains. Et il n'y a C'est rien la dans le rationalité Coran de qui n'a pas pu être Spinoza, écrit par un humain. la rationalité de Trouve-moi, Spinoza n'est trouve-moi pas une preuve. une phrase dans le Coran qui n'a pas pu être écrite par un humain de l'époque. Qui n'a pas pu être écrite par un humain de l'époque. Mais je te jure, t'as pas lu. Attends, je vais t'en sortir, il y en a Mais plein, donc hein. voilà, toi qui as Mais lu, attends, voilà, tu peux me donner celle qui est la plus regarde. forte pour toi. Celle qui est la plus forte, ben, tout de suite, on va prendre déjà, moi, une qui m'avait tout de suite percuté au début, hein. Euh, voilà, sourate 2, Al-Baqarah, verset 23. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Donc là, à ce moment-là, on est dans la sourate Al-Baqarah, hein. La sourate Al-Baqarah, donc la sourate 2, est une très très longue sourate, hein. Elle contient 286 versets. Donc moi, tu vois, de par ce qu'il y a écrit là, ça me prouve totalement que, en plus de comment elle est lancée, la sourate, hein, le sens et le style qu'elle a, je te jure qu'aucun être humain ne peut faire pareil. Et qui est-ce qui juge de ça? Ben la preuve qu'il n'y a pas d'autres textes qui y ressemblent aujourd'hui. Il n'y en a pas. Ils ont essayé, il y a des gens qui ont essayé, il y a même des gens qui ont essayé de retraduire des choses, d'interpréter, et ils n'ont pas réussi à faire un Tu texte sais comme qu'il y le Coran. a, pendant le Covid, là, il y a une sourate qui a été inventée et qui parlait du Covid. Ben, comme dit, il faut Ça que tu ressemblait me tout à fait rappelles. à une sourate du Coran, mais ça parlait du Covid. Le Ça a été Coran, vite fait, ils hein. ont écrit un Évidemment, temps. on Le peut en Coran faire plein d'autres. Tu peux prendre n'importe quel sujet et faire un texte qui ressemble à une sourate du Coran. Tu en peux fait, demander à une intelligence artificielle de le faire et te le fait aussi. pourquoi faire une sourate? Pourquoi faire une sourate parlant du Covid? Complètement absurde. Ça, je sais que ça ne viendrait pas de Dieu, hein. C'est complètement absurde. Et on va rester fidèle au défi qui est lancé là. On part de la sourate El-Baqarah, on parle du défi de faire 286 versets du même style et du même sens. Oui, donc ça vraiment, toi, Impossible. c'est quelque chose qui t'a convaincu. L'humain est incapable, d'après toi, de faire ça, et du coup, ça te convainc que le Coran est d'origine divine. C'est bien ça? Ben, l'être humain était incapable. Donc oui, c'est une preuve, à mon sens, même si en tant que croyante, pour moi, il y a des preuves à travers toute la création, hein. Mais oui, c'est déjà c'est une énorme preuve que personne n'a pu relever ce défi. Et est-ce que c'est le contenu, le fond du texte qui est important pour toi et que l'humain ne pourrait pas reproduire, ou bien c'est la forme? C'est le fond et la forme. J'ai vu des gens à qui, quand ils ont ouvert le Coran, leur vie a littéralement changé. Mais Que ça, ce il y en soit a d'un côté il y en a, leur vie change quand ils lisent la Bible ou la Torah ou d'autres religions. Il y a des centaines de religions différentes, hein, et leur vie change aussi. Il y en a, leur vie change quand ils écoutent du jazz ou de la musique classique, ou quand ils lisent Spinoza ou quand ils lisent Carl Sagan. On est d'accord là-dessus? pas de cette manière. En fait, peut-être t'as pas assez observé le phénomène, hein, mais quand Allah, par ce livre, par le Coran, par le guide, décide de guider quelqu'un, c'est pour la réussite. Cependant, si Allah décide qu'il va égarer cette personne, ça sera terrible pour cette personne, tu comprends? C'est pour ça que Moi, moi j'insiste sur le fait, c'est un livre vraiment, et tu peux l'observer, hein. Je vais te dire, par exemple, tu vois, moi j'ai un pote très connu enfin un pote, une connaissance connue sur Discord, il a un peu les mêmes, il a un peu les mêmes titres de live. Allah n'existe pas et tout et tout.
Aïe, 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 tu verrais sa vie. C'est pour ça que je te dis, vaut mieux aller à la brocante. Soit tu parles bien du Coran, soit va à la brocante. Parce que si c'est pour parler mal du Coran et de la parole d'Allah, je te jure que tu vas aller graduellement vers le fond du fond et tu le remarqueras même pas, hein. Toi, tu crois par exemple à l'enfer et t'as peur d'aller en enfer si jamais tu vas contre la parole d'Allah. Ben, c'est pas que j'ai peur d'aller en enfer, j'ai pas peur de l'enfer, je crains Allah. C'est pas l'enfer que j'ai peur. Et Allah, il pourrait te faire quoi? Ben déjà, mon créateur, on va se mettre sur un pied beaucoup plus à terre vu que tu ne crois pas en Dieu. Euh, Si par exemple tes parents ne sont pas fiers de toi, est-ce que ça va te donner envie de craindre de leur déplaire? Oui, j'ai envie que mes parents soient fiers de moi. Voilà. Donc, si maintenant tes parents ils te disent, écoute, tellement tu nous as déçus, on va te renier, ton héritage te passe sous le nez, voilà. Qu'est-ce que tu vas en Mais penser? par exemple, mettons que mes parents, ils me disent que c'est bien d'être un PO criminel, tu vois? Et donc moi je vais T'es aller parti à contre côté de la cette plaque, idée-là. là, je suis sincèrement désolée, hein. On parlait même pas de ça. Donc là, ils vont être déçus de mon comportement parce que je vais contre leur avis. Eux, ils me disent que on peut être PO criminel, que c'est pas une mauvaise chose, que c'est autorisé. Moi, je vais aller contre leur avis et donc ils vont être déçus de mon comportement. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, j'arrive pas à assimiler l'exemple que tu viens de donner parce que déjà un parent qui va te dire oui, c'est bien d'être PO ou c'est pas bien d'être PO machin truc là, c'est comme si ton père il te disait c'est bien mon fils va vendre du shit. Oui, voilà, où il dit c'est bien, c'est permis d'avoir des esclaves, c'est une bonne chose. Ma mère ou mon père me dirait ça. Moi, je dirais non, c'est pas une bonne chose. Et donc, ils seraient pas fiers de moi parce que je vais contre leur avis et contre leur idée. Par exemple, après sur ce point, moi je peux que te rejoindre et te dire effectivement, il ne faut pas suivre d'autres textes, surtout des textes rapportés par des êtres humains, parce qu'effectivement, notre prophète à cette époque-là, au temps de la révélation, sallallahu alayhi wa sallam, il était entouré de beaucoup d'hypocrites. Il y avait des complots de ouf qui se montaient contre lui. Et un des plus grands complots, a été par la plume, par l'écriture, là où ils ont écrit des mensonges sur lui. C'est pour ça que je dis aux gens, ne prenez pas ce que l'être humain a écrit, surtout en plus si en bas du corpus, il y a bien écrit rapporté par tel et tel, ce n'est pas descendu par Allah. Effectivement, à ce moment-là, moi, je peux comprendre ce parent qui va lui dire, mon fils, tu es en train de suivre des textes qui ne sont même pas de Dieu. Ouais. Et si par exemple mon père me dit c'est bien de torturer quelqu'un sur la place publique. Et moi je lui dis Là, non, en 2025 en France, en 2025 en France, papa, on ne torture plus des gens en place publique. Il y a d'autres manières de faire, de rendre la justice et de sanctionner. On ne torture plus des gens en place publique. Il va être déçu, il va pas être fier de moi parce que je vais contre ce que lui pense. et tu sais, ça, c'est quelque chose qui fondamentalement a été fait à travers toutes les sociétés, hein. Non pas seulement l'islam, attention, hein. Oui, voilà, mais Enfin, là, l'islam, que les avec mon père, êtres humains ont on mis parle en place en, comme en loi, parce que 2025. Avec mon je père, on tiens à parle en rappeler 2025. que dans le Coran, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas d'humiliation sur une place publique, de lapidation, de machin truc, il n'y a pas. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qui n'incombe pas au Mais Coran, mais qui est s'il y avait, indépendant des est-ce que ça textes serait une humains. parole divine s'il y avait ça dans le Coran? Je ne diverge pas sur ce qu'il y avait ou ce qu'il n'y avait pas. C'est une Je ne suis expérience de pas là-dedans. pensée. Ça, c'est une hypothèse. Si il y avait Ça, ça dans le ça, Coran, qu'est-ce que tu en ça ne penserais? m'intéresse pas. Avec des si, on peut refaire la bouteille et Paris, hein, et mettre Paris en Oui, bouteille, hein. avec des si, on peut réfléchir et arriver à des conclusions. Ouais, mais c'est pas, c'est contre-productif, tu vois. Pour moi, ça va vers une très mauvaise pensée de se dire, et si Dieu avait dit ça, et si Dieu avait dit ça. Et toi, tu as lu le Coran? Mais bien sûr, oui. Et tu n'as pas lu qu'il y avait le moyen de torturer.
Ah, je sais pas si c'est moi qui a bugué ou c'est lui. J'entends plus rien. Tu n'as pas lu dans le Coran qu'il y avait possibilité de torturer des gens en public? Non. Ah, j'ai pas vu. Salam à tous. Je vous ai pas vu en Peut-être que bas, tu as eu un excusez. Coran, t'as eu un Coran expurgé, peut-être. Oh bah moi, j'ai pas vu des trucs comme ça, hein. Non, j'ai pas lu des trucs comme ça. J'ai pas lu des trucs bizarres à Mais me comment ça se dire, fait ah que tu tiens. les as pas lus? Bah si, T'avais un j'ai Coran qui lu. est pas complet, ou bien ton Oh, cerveau non, a oublié c'est ta volontairement, compréhension. involontairement ce Non, genre de non, c'est ta détails? compréhension qui est faussée. En fait, à partir du moment où tu prends Dieu, c'est pour ça que je te dis, attention, même les gens en général, jouez pas avec le Coran. Ne jouez pas avec le Coran. Il y a plein de choses par lesquelles Allah guide et il égare, hein. Mais si vous commencez à jouer avec le Coran, à imposer de mauvaises perceptions et de mauvaises compréhensions, ça va te coûter cher. C'est déjà, tu renies le texte, mais en plus, tu es là en train de traiter de mensonge le fond du texte et sur quoi il tient. T'es cuit, t'es vraiment Donc, cuit. Je en préfère 2025, aller à la profond que de me faire cuire comme ça. Mais bon, mais après, donc comme dit, hein, en on est dans 2025, ton si jamais tu trouves des choses atroces dans le Coran en 2025, tu dois quand même les accepter, c'est ça que tu me dis? il y a écrit dans le texte qu'il n'y a pas d'ambiguïté, pas de tortuosité. Il n'y a pas. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de tortuosité. C'est toi qui comprends mal les choses. Ça veut dire que c'est C'est pas toi écrit et ta clairement? bande de petits potes là, d'apostats, qui vous faites des réunions parce que vous n'avez rien d'autre à faire, vous n'avez même pas étudié les autres religions. Il y a juste un con qui est venu vous mettre une graine dans la tête en vous disant, oh là là, l'islam c'est dangereux, nanani, nanana. Et vous avez dit, hop, on va aller ouvrir des lives. Je suis sincèrement désolée pour toi. Moi, je vais quitter ton live, hein, parce que j'ai dit ce que j'avais à dire et je vois dans quelle direction tu vas aller et quel genre de débat tu peux porter. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est juste pour te dire, fais gaffe à ça. La menace, tu sais, elle ne va pas venir devenir peut-être de l'être humain directement, hein, mais tu auras des signes dans ta vie qui vont te montrer qu'il faut craindre Allah. Et c'est pas un humain qui va te faire ressentir ça, t'inquiète pas. Allah n'a besoin de personne pour défendre sa religion. Elle va se défendre toute seule, hein. Donc voilà. Est-ce que je Moi, peux te je t'aurais donner vraiment préconisé une d'aller à la information brocante, hein. juste avant que tu descendes pour aller à la brocante? Je peux te donner une dernière information? Tu veux me donner une dernière information? Oui, c'est l'information dans le Coran, la sourate An-Nur 24:2, Oui. qui prescrit 100 coups de fouet pour les fornicateurs non mariés. Et alors? Qu'est-ce que faisaient ces fornicateurs et fornicatrices pour prendre 100 coups de fouet? C'est des coups de fouet, t'as vu? Là, on parle toujours pas de guillotine, hein. T'as vu, hein? Là, on parle toujours pas de ces fameuses sociétés de la monarchie française, hein, ce qu'elles faisaient sur les places publiques, on est d'accord, hein. C'était bien ça, la guillotine en place publique? C'était même de la pendaison, c'était de la lapidation. Vous attribuez ça aux Arabes alors que les Français l'ont pratiqué. C'est pas un truc de ouf? Le Est-ce que c'était monde bien les entier. pendaisons? Non, non, c'est pour ça que je te dis que tu fais du ciblage. C'est pas bien. Le monde entier a pratiqué dans ces sociétés ce genre de choses et toi, t'es en train de dire c'est de la faute de l'islam. T'es mal renseigné. T'es super mal Est-ce renseigné. que C'est ceux un qui truc croient de en ouf. Allah, Je t'entends plus. Je sais pas si c'est moi qui a bugué. pour ceux qui croient que Allah existe, est-ce qu'ils pensent que la parole de Allah est toujours valable en 2025? Intemporel. Du coup, est-ce qu'il faut toujours donner son coup de fouet aux amoureux ou aux gens qui ont eu des rapports S Aux hors mariage? amoureux. T'as vu que t'as rien compris. T'as dit aux amoureux. Et aux Va, gens, mais franchement, qu'ils va soient dans amoureux ou un pas. spa, un club. Non, 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 non. Aïe, 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 il m'a dit Ils des peuvent être amoureux. amoureux, ils peuvent ne pas être Dans un amoureux, mais ils spa, peuvent un aussi être club amoureux. libertin. Écoute. Va dans un spa, un club, va leur demander, ou même dans un donjon SM, va leur demander, vous vous aimez? Ils vont te faire excuse-moi, hein, ils vont te faire. Clairement.
Tu sais même pas ce que c'est que représente le fornicateur et la fornicatrice dans le Coran, ce dont quoi ils sont accusés et pourquoi ils ont cette punition et pourquoi les croyants ne doivent pas être pris de pitié. Je te jure que tu es trop hypocrite. Ben, Je explique-moi, te jure explique-moi. que tu es méga trop hypocrite là avec ta bande de potes là. C'est un truc de fou. Donc moi, ce que je peux faire le mieux pour te rendre service, c'est d'inviter tout le monde à signaler rapidement ton live. Comme ça, tu es libéré pour la brocante. Bonne journée à Éclaire-moi tous et puis prenez soin de vous. éclaire-moi sur la fornication alors. Dis-moi ce que tu as Écoutez pas compris. des bêtises sur Internet. La vérité, vous la trouverez pas auprès de gens qui lancent des propagandes, hein. Mais lisez. Lisez le texte vous-même. Faites-vous votre propre compréhension. Demandez à Dieu de vous guider. Et d'ailleurs, qu'Allah nous guide. Bonne journée à tous. Salam. Merci pour la conversation. Donc si tu quittes comme ça sans discuter plus, je vais quand même finir le sujet. Donc concernant les fameux 100 coups de fouet pour ceux qui ont des relations hors mariage, Dame faisait une fixette sur les clubs SM. Là, je veux pas forcément en savoir plus. Mais donc par contre, ça peut être simplement des adultes consentants, mettons deux personnes de 30 ans, qui ne sont pas mariées, qui ont des rapports hors mariage, qu'ils ne soient pas amoureux ou qu'ils soient amoureux. Dans les deux cas, ceux qui croient que la parole divine vient de Allah, eh bien on doit les fouetter en place publique de 100 coups de fouet. Voilà, voilà. Donc la question, c'est toujours la même. Est-ce que ce genre de texte en 2025, c'est vraiment une parole divine, ou bien est-ce que c'est des textes qui ont été écrits par des humains il y a des centaines d'années? Alors je vois que j'ai encore une demande de tactique aussi. Donc si tu es majeur, tu peux accepter de monter sur le stage.